Toujours dans la même série de vidéos, les amis, quelles sont les meufs à éviter? Donc, on a vu dans la première partie, il y avait, si vous vous rappelez bien, c'est quoi les meufs à éviter pour une relation long terme, pour une relation longue, pour une longue relation. Après, pour une relation courte, moyen terme, si tu veux des relations courtes, je suis pas là pour juger ou quoi que ce soit. Désolé d'être froid encore une fois, les amis. Si tu veux être tranquille, avoir ta sérénité, bien vivre les relations, il faut comprendre tout ça. D'accord? C'est pas Hollywood, c'est la vraie vie, là. D'accord? C'est pas Disney. Désolé d'être froid les amis, désolé d'être direct, mais c'est pour votre bien, hein. D'accord, moi j'ai rien à gagner, hein. Moi je donne des conseils. Limite là, les prochaines vidéos, peut-être que je vais faire des vidéos, des conseils pour les nanas aussi, hein. D'accord. Moi je suis là pour aider les gens, hein. Je m'en fous que ça soit du sexe, que ce soit nana, mec, je suis pas là pour aider un sexe ou un autre, c'est juste parce que les nanas, pour les relations femmes. Aujourd'hui, la frustration, elle est plus du côté masculin, la frustration masculine. On vit dans une frustration masculine dans les relations femmes, hein. Donc, ça va se répercuter, bien évidemment, dans tous les domaines. Parce qu'en fait, le monde est géré par ces trois choses, l'argent, le sexe et le pouvoir. Donc, automatiquement, ça va répercuter. Ça va répercuter dans d'autres domaines, en fait. Dans tous les domaines de ta vie, hein. C'est pour ça que je donne plus de conseils aux mecs, parce que c'est les mecs qui galèrent aujourd'hui, hein, dans les relations femmes. C'est pas les nanas, hein, elles claquent les doigts. Surtout aujourd'hui. Et après, le problème, c'est pas les nanas, parce qu'elles l'ont pas choisi. Je le dis d'habitude. Comprenez mes propos. Le problème, c'est les gars. Parce qu'en amont, cette frustration, ils sont capables de tout. D'accord? Même un gars qui s'est jamais garé dans sa vie, il est capable de se bagarrer. Rien que pour la nana, pour faire le chevalier. Donc c'est à cause de ces hommes soja ou de ces hommes frustrés ou des hommes qu'ils ont appelé hommes alpha aussi, hein, donc ces anciens nice guys, si je peux dire. Bon bref, on revient au sujet. Donc les nanas à éviter, c'est quoi? Donc on a vu la nana qui est imprégnée, donc émotionnellement, physiquement, donc qui a tourné, qui a un bas du compte hyper élevé, ok? Pourquoi? Parce qu'elle peut pas rester avec un seul gars. D'accord? En général, elle va rester une lune de miel, ce qu'on appelle une lune de miel, donc de 3 à 6 mois avec un gars, après elle va changer, ou un an avec un gars, après elle le change, elle change, elle change. À chaque fois, elle a besoin de cette excitation-là. Elle peut plus, parce qu'elle perd son énergie féminine, à force de recevoir, si tu m'as compris, sans rentrer dans les détails, parce qu'on est sur YouTube, à force voilà, d'applaudir, elle reçoit cette énergie masculine. Et en général, donc ces nanas qui sont en bas du corps hyper élevé, mathématiquement, comme les mecs qui sont frustrés, peu importe la nana. Et même, j'ai envie de dire, plus elle est moche, plus elle a un bas du corps élevé. Désolé de dire la vérité encore une fois, parce que les mecs sont prêts à tout. D'accord? Mec, en fin de soirée, tu les vois en train de tourner, etc. Donc, il va prendre la dernière de la classe. La première de la classe, elle est déjà partie, ou elle est même pas là. Elle a déjà un gars, ou elle a déjà, avec un coup de pouce, elle a déjà 3-4 gars qui la veulent. Ok. Elle a déjà fixé son days, elle a déjà son truc. Donc il reste les 2, 3 sur 10 et les mecs, même des mecs 9 sur 10, hein, je te parle physiquement parlant, des mecs 9 sur 10 sont même capables d'aller avec des nanas 2 sur 10. Donc voilà. Le marché il est complètement déséquilibré, le marché il est dérégulé. Ok les amis. Donc cette nana de plus elle est moche, plus elle va avoir ce body concept. Ok, tu remarqueras, hein. Donc c'est des nanas imprégnées, donc elle peut pas rester avec un seul gars. Donc je te déconseille. Enfin, pour une relation à court terme ou moyen terme ou pour un plan, y a aucun souci, hein, là-dessus, hein. Mais après il faut se protéger, hein. Protège-toi, les. Arrête de penser avec ta bite, putain. Pense avec ton only with your mind, avec ton cerveau. Ok les amis. Le deuxième cas de figure, donc on a vu les nanas qui n'ont jamais rien fait, donc une nana vierge à éviter pour une relation long terme, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'elle va vouloir, tout simplement, et je le comprends, elle va vouloir tout comparer avec d'autres gars. Donc on a vu les mamans, donc je t'ai cité parce qu'une nana, une maman, tu vas pas faire faire la deuxième mi-temps, le travail de quelqu'un d'autre, tu vas finir le travail de quelqu'un d'autre, faire du recyclage, etc., faire du social. Pour ma part, euh, c'est pas, tu vas pas être heureux à 100% en fait dans la relation, tu vas pas être épanoui. Ce qui est normal, en général, c'est des
C'est du route de secours, c'est parce que les mecs, ils arrivent pas, c'est pour ça, en fait. Arrêtez de mentir, mentez pas à moi. Ok, donc on a vu les mamans et on a vu les nanas qui ont des potes mecs. Pourquoi? Parce que les potes mecs, c'est quoi? C'est des mecs qui vont te critiquer, etc. Parce que le but d'un pote mec, son but, son goal, c'est de coucher avec la nana. C'est de coucher avec ta nana. Donc, pour arriver à son but, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. C'est pas en te critiquant qu'il va y arriver. Au contraire, ça montre qu'il a pas confiance en lui, etc. Il est obligé de parler de quelqu'un d'autre de rabaisser l'autre pour se mettre en valeur. Et c'est pas, les nanas, elles le voient venir, ça, d'accord? Elles sont pas débiles. Enfin, elles le voient parce qu'en fait, elle l'a vécu 1000 fois. D'accord? C'est pas une question de débile ou pas, mais elle l'a vécu 1000 fois. Elle le sait, mais elle va le garder comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle pourra recevoir cette attention gratuite, donc sans contrepartie sexuelle. Parce que le but du gars, c'est le sexe. Elle a du sexe ailleurs, donc elle veut juste ton attention, etc. C'est ta validation pour son ego, pour augmenter son ego. Donc en général, on a vu, c'est des nanas qui sont moyennes, belles, qui sont moyennes belles. Voilà. Et en même temps, parce que toi, tu fais le pote mec. Il fait le travail de sa copine moche. Il fait le travail, le boulot de sa copine moche. Sa copine moche, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut quelqu'un qui l'accompagne dans sa misère. D'accord? Quelqu'un qui l'accompagne dans sa misère. Désolé d'être cru. Donc, elle va critiquer le gars en question. Elle va te critiquer, toi, qui sort avec cette nana-là. Et sa pote mec, pareil. Idem. Bref, ça j'ai bien détaillé. Allez voir la première vidéo, la première partie. Je l'ai plus détaillé, je pense. Après, qu'est-ce qu'il y a à éviter d'autres il y a les nanas. Ça, c'est un point très important. C'est pour ça que je te dis, en date, poser des questions à la nana dans le premier date. Arrête de penser au résultat. Arrête de penser à plus tu penses au résultat, moins tu as de résultats. Plus tu penses, c'est comme un commercial, plus t'es là, viens, achète, plus la personne, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Plus tu dis, ne vous inquiétez pas à quelqu'un, tout va bien, pour un commercial, moins la personne va acheter, parce qu'il a pas, il y a envie sur roche. Il se dit, il y a quelque chose, il y a un vice caché. Ok, les amis. Donc, arrête d'être focalisé sur les résultats et pense, aie confiance en ton produit, d'accord? Parce que les nanas, elles aiment les mecs confiants. Et en même temps, pose des questions à la nana, toi aussi. T'es pas en entretien d'embauche quand t'es en date. C'est 50-50 les relations. Mais vous êtes là, oui, 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 parce que toi, tu veux juste, parce que ça fait très longtemps que je sais, je le sais, je te comprends, ça fait longtemps que t'as pas, tac, tac. Donc, t'as envie, plus t'as envie d'accélérer le truc, plus moins ça marche, en fait, parce qu'elle voit le chien, elle sent le chien, ton énergie de chien en toi. Elle le sent. Donc, pose des questions toi aussi. Pourquoi je te parle de ça? Poser des questions sur le père, sur sa relation avec son père, etc. Parce qu'une nana qui a eu un père absent, c'est dommage pour elle, c'est triste, mais on doit penser à soi en premier, d'accord? Donc, toi, tu veux pas te mettre dans une relation où la nana, elle a pas de présence masculine, elle a pas eu cette présence masculine à l'enfance, ok? Donc, elle est pas cadrée. Elle va chercher le papa. Sugar daddy. Il y en a plein qui cherchent le papa. Et t'es pas là pour jouer le psychologue ou le père de la nana. Ok, donc c'est des nanas qui sont émotionnellement instables. Quand il y a cette absence masculine à l'enfance, ou quand elle a eu un père abusif, bon, j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce qu'on est sur YouTube. Bon, tout ce qui commence par V, donc violence, l'autre V aussi, voilà, bref. Il y a ça, hein, il y a consanguinité, enfin, bref. L'alcoolisme, donc père alcoolique, père absent, etc. Évite ce genre de nana parce qu'elle est en train de chercher. Elle recherche un papa, un deuxième papa. Parce qu'elle a cette absence d'énergie masculine. Et en même temps, pose des questions sur le père. Ou vois, en fait, pose des questions, mais indirectement, en fait, subtilement. La mère aussi, hein, elle a eu, c'est la nana, elle a eu je sais pas combien de beaux-pères. Elle va refaire la même chose que sa mère. Elle va faire le calque. En général, on fait le calque de nos parents, en fait. C'est ça, c'est l'éducation, c'est ça. En général, hein, il y a des exceptions, partout. Mais si la nana, elle a eu je sais pas combien de beaux-pères, sa mère, elle va faire le calque de son beau-père. Elle a vu je sais pas combien de mecs passer. Je veux pas te faire un dessin. Bref, donc t'as ça, à éviter aussi. Le, le dernier cas ou l'avant-dernier cas, bon, il y en a tellement, hein, mais je te dis, ça me vient à l'esprit, du coup, je te le balance. C'est pour ça que je te fais cette vidéo.
Là, désolé, hein, je vais être froid encore une fois. Une nana qui est pauvre. Une nana pauvre. Pourquoi? Parce qu'elle va vouloir. En général, c'est des meufs ingrates, hein. C'est des meufs ingrates, hein. Elle est jamais satisfaite. Elle va vouloir. Elle croit que l'herbe elle est toujours plus verte ailleurs. Elle va aller tester ailleurs. Ouais, lui, il peut m'offrir un voyage, il peut m'offrir ça. Toi, tu m'offres pas ça. Toi, la bague, le truc, le bracelet en diamant, en or. Elle va toujours vouloir plus, plus, plus. Pourquoi? Parce qu'elle a pas vécu ça à l'enfance. Donc, essaie de trouver une nana qui est dans le même statut que toi, ou mieux que toi, se trouver aussi, hein. Pourquoi pas? Même toi, essaie de chercher la meilleure version de la nana, hein, si je puis dire. Donc, essaie de chercher cette exception-là. Donc, va pas avec une nana pauvre parce qu'elle va vouloir toujours plus, plus, plus. Elle sent jamais satisfaite, une nana pauvre. T'es pas là pour, tu travailles pas pour la nana, quoi. Enfin, tu travailles pour toi. Tu penses à toi en premier. Si tu penses pas à toi, qui va penser à toi? À part ta mère. Ouais, ta mère. À un moment donné, ta mère et ton père, bien évidemment, tes parents. Bon, à part ces deux-là, qui va penser à toi? À un moment donné, ils vont partir, tes parents. Donc, hein, si tu penses pas à toi, personne, je te le dis, hein, personne va penser à toi, à part ta poche. D'ailleurs, un mec sans argent, on va plus le respecter. Aujourd'hui, c'est plus une génération d'amour, d'accord? C'est perdu, c'est l'argent qui compte aujourd'hui. Aujourd'hui, pour un gars, déjà si t'as la vingtaine, si t'es jeune aujourd'hui, hein, si t'as la vingtaine, si t'as moins de 30 ans, je te conseille de rester single, de rester célibataire. Euh, parce qu'en fait, là, t'as 18 ans, 20 ans. Moi, regarde, tu as accompli, enfin, physique, le truc, le game, je connais tout, la baise, enfin bref. Excuse-moi, je te parle français. La nana, entre toi et moi, c'est incomparable. Elle va me choisir moi directement. Donc t'es ta nana. Donc essaie de te concentrer sur toi et de changer déjà avant de penser aux nanas quand elle est vingtaine, etc. Concentre-toi sur comment faire de l'argent, comment être healthy, comment avoir des objectifs. Et aujourd'hui, c'est plus une génération d'argent, avec le trading, truc, machin, tac, 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 tac. Et arrête de suivre les scammers. Il y a des multitudes de manières de faire de l'argent. Donc, pour revenir au sujet, parce que je m'étale, il faut éviter les nanas qui est très pauvre, qui est pauvre ou voilà, qui est cassée financièrement. Voilà, c'est à peu près tout, hein, les amis. Hein. Je pense qu'on a fait le tour pour l'instant. Bon, il y en a tellement, mais bon, il y a que ceux-là qui me viennent à l'esprit. Et bon, bah, je vais vous laisser. Il fait chaud, les amis. Je vais sortir boire un petit verre. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. Bye.